Salut à tous. Ça faisait longtemps. Putain, j'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, pour parler, pour discuter, pour animer un peu, pour parler un peu de la suite des événements. Déjà, post-apocalypse. Pour ceux qui s'en souviennent, j'en avais parlé vite fait, ce projet de série qui a bien avancé. Enfin, on vient de terminer le tournage. Le doublage, le redoublage des scènes est presque fini. Faut que je vois encore certaines choses. Et le montage est déjà bien entamé. Pour l'instant, il faut rectifier encore le montage visuel et ensuite on pourra faire le montage sonore une fois que toutes les voix seront faites. Puisqu'on a tourné en bord de mer, et en bord de mer, il y a du vent. Et le vent, c'est pas ouf pour les micros. J'espère pouvoir commencer à sortir le premier épisode peut-être avant la rentrée ou juste à la rentrée. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Pour parler un peu de ce projet, on va déjà commencer à faire un retour dessus, même s'il n'est pas encore sorti. Je pense que je vais sortir cette vidéo sur Macaro King, mais aussi sur Rosaleo, puisque c'est bien que vous sachiez que ça fait plus d'1 an et demi qu'on bosse dessus, et que du coup, entre-temps, mon niveau en termes de réalisation a d'une part évolué, et vous avez pu le voir sur des projets moins ambitieux. Depuis qu'on a commencé le tournage, j'ai sorti 2 courts-métrages, il me semble, dernièrement. Il y a eu The Shift et Ghost Hunter pour In the Panda. Et non, un 3e avant, pour In the Concours aussi, c'était Monstre de Maison. Les 3 sont sur Rosaleo. Et vous pouvez voir que mon niveau a évolué au fil des courts-métrages, et il n'est pas impossible que vous constatiez une forme de régression au niveau de cette série, pour plusieurs raisons. La première, et pas des moindres, notre inexpérience, mais surtout mon inexpérience à moi, puisque je suis le réalisateur, donc... Le son. Je disais, je suis le réalisateur, donc forcément, c'est mon inexpérience qui va peser le plus dans la balance. Le poids de ce projet, il était un peu trop ambitieux pour ce que je savais faire. Au total, on doit avoir 1 heure de contenu. Enfin, pas de rush, on a beaucoup plus à ce niveau-là, mais de contenu final, on doit arriver aux alentours d'1 heure, ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai été amené à faire jusqu'à présent. Alors c'est des épisodes d'à peu près 7 minutes, autour de ça, 7 minutes avec une marge de 3 minutes, on va dire. En plus, c'est pas comme si on tournait chez nous ou genre dans un petit bâtiment en ville. Non, on tourne. Alors pour ceux qui veulent savoir, on tourne au fort de Toulbrook, qui est un fort assez éloigné de la ville, pas non plus à une journée de route, mais enfin, c'est pas la. Faut quand même avoir une voiture pour y aller. Heureusement que l'un de nous en avait une, sinon on était un peu dans la merde. L'un de nous en avait une et pouvait l'utiliser souvent. Il y a ça aussi qui compte. Et du coup, bref, c'était pas le plus simple des tournages à gérer. Et il y a aussi le Covid, évidemment, le Covid qui a bien entendu compliqué énormément les choses. Mais ça aurait été compliqué de toute manière, Covid ou pas Covid. Le Covid a ajouté, a un peu remué le couteau dans la plaie, mais le couteau était déjà bien enfoncé. Oui, c'était... Pour tout vous dire, en fait, c'était tellement une galère d'organisation, limite quand le 2e confinement qui est arrivé courant novembre, il me semble, quand le 2e confinement est arrivé, ça a été limite un soulagement pour moi, puisque je me suis dit, enfin, je n'ai plus à y penser.
Parce que ça me prenait la tête. Mais on en voit de plus en plus le bout. J'angoisse vraiment de sortir un truc pourri. En fait, quand je regarde les rushs, que ce soit pour le doublage, le montage ou quoi, il y a ça aussi entre des moments où je me dis c'est pas si mal en fait. C'est pour notre niveau c'est pas si mal. Et d'autres moments où je me dis mais c'est de la grosse merde en fait. Surtout en termes d'écriture, c'est surtout l'écriture qui pêche. Mais bon, je fais des erreurs, mais le problème c'est que cette erreur, faudrait pas que ce soit une vitrine en fait, puisque c'est cette chaîne YouTube, c'est pour partager ce que j'aime faire et voilà, mais c'est aussi une vitrine parce que moi je compte bien évoluer dans le monde du cinéma. Je rêve d'être réalisateur et du coup ces courts-métrages c'est mon CV. Et là comme CV c'est un peu bancal. Un peu beaucoup bancal. Donc bon, on va prier. Je pense pas de me mettre de disclaimer au début de chaque épisode non plus. Ce serait un peu excessif et ça enfoncerait le truc plus qu'autre chose. Mais je préviens juste là. Vous attendez pas à du grand art. On a fait ce qu'on pouvait avec l'expérience qu'on avait, avec les cours aussi qu'on avait à côté. Enfin, j'essaie pas de justifier la merde, j'essaie de l'expliquer. Je voulais parler, je voulais animer un peu la chaîne. C'était un peu des news concernant la série, concernant ce projet. Je sais pas si je ferai un trailer. Je sais pas si j'ai les connaissances nécessaires pour faire un trailer avec tout le contenu qu'il y a. Je sais pas si je saurais isoler les bons moments pour faire un trailer qui en dit beaucoup sans trop en dire. Je vais voir, je verrai. Faut aussi que je me dégage du temps pour ça, puisqu'il y a beaucoup, avec tout ce que je vous ai cité, j'ai pas cité le facteur flemme. C'est la flemme est, il faut le dire, assez déterminante dans les problèmes d'organisation. Mais faut aller contre ça. Faut le battre et on va y arriver. Bon, sur ce, je n'ai rien d'autre à dire. Je vais peut-être retourner un truc derrière puisque j'ai envie de parler, tout simplement. Mais concernant Post-Apocalypse, voilà les news. Je vous dis donc à plus tard pour la sortie du premier épisode, qui j'espère se fera le plus tôt possible. Bah salut.